C'est Ah, si. l'histoire d'un mec qui ne supporte pas que sa femme ait décidé d'écrire sur sa mère. Notre amie Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa pour notre émission hebdomadaire, le Sefer du libraire. Nathalie, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, un livre qui m'a intriguée ce matin, parce que vous allez nous parler d'un livre écrit par Jonathan Zakai. Or, moi, je le connais comme acteur et non pas comme auteur. Alors, c'est lui, Voilà. Ma femme écrit, Jonathan Zakai, paru aux éditions Grasset le 10 février de cette année. C'est un premier roman. Alors là, je m'adresse aux auditeurs. Regardez-le bien. Qui est-il? Mais si, regardez-le bien, vous ne connaissez que lui. Alors, il est belge, il est, comme vous l'avez dit, acteur et réalisateur. Et où l'avez-vous vu? Dans le bureau des légendes. Bah, voilà, exactement. Dans le bureau des légendes, dans le rôle de Raymond Sisteron, certainement, et aussi dans de grands films, comme par exemple De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard, qui a été présenté notamment à la Cinémathèque de Jérusalem. Exact. Alors, il est dans ce plein de premier films roman extraordinaires. est ce qu'on pourrait appeler une autofiction déjantée. C'est drôlatique, poignant, c'est un roman totalement original. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une biographie de sa femme. C'est l'histoire d'un mec, comme Jonathan Zakai se plaît à le dire, qui ne supporte pas que sa femme ait décidé d'écrire sur sa mère. Quand sa femme lui a appris qu'elle écrivait un scénario dans lequel sa mère était le personnage principal, il a eu le sentiment qu'elle lui déclarait la guerre, qu'elle rentrait dans une course contre la montre pour faire revivre la maman, pour qui serait le premier à faire revivre la fameuse maman, parce que lui, il projetait d'écrire un roman sur sa mère. Et comme c'était pour le mec un but très fort, il l'a très très mal pris. Alors, quand il dit c'est l'histoire d'un mec dans son livre, Nathalie, c'est une petite allusion à Coluche, peut-être? Oui, mais non. En fait, Oui, c'est mais parce que d'accord. il dit c'est l'histoire d'un mec parce qu'on va parler après de la part de réalité et de la part de fiction. Donc, il dit pas c'est mon histoire dans la mesure où oui, ça démarre de quelque chose à partir de quelque chose de réel de sa vie, mais ça va très vite tourner en fiction. Alors, la part de réalité dans ce roman, c'est que Jonathan Zakai a effectivement perdu sa mère, qui est partie en 2010, et qu'il avait envie d'écrire un roman sur sa mère, et que donc sa femme devenait un obstacle puisqu'elle se mettait en compétition pour faire revivre la maman. Alors il a commencé à écrire cette histoire comme une blague, et cette blague lui a paru intéressante parce que elle parlait d'autre chose. Elle parlait aussi de son rapport à sa mère, et plutôt que d'écrire une biographie sur sa mère, écrire une histoire sur quelqu'un qui veut écrire un roman sur sa mère et qui ne supporte pas que sa femme se mette en concurrence, lui permettait par ce biais-là de raconter aussi sa mère. Alors la part de fiction, c'est pour ça qu'il parle d'un mec et pas de lui, c'est l'aventure qui prend le dessus. Parce que dans le livre, le personnage qui s'appelle Vincent devient complètement paranoïaque, ce qui n'est pas le cas du vrai Jonathan. Et du coup, le fait de faire une fausse autofiction au départ permet au lecteur de se dire bon bah oui, ok, d'accord, c'est la bio de l'acteur, c'est sa vie d'acteur. Et puis tout d'un coup, il part dans des choses énormes, et là, On comprend que c'est pas sa vie. Que c'est pas sa vie, que c'est vraiment une fiction. Alors, la maman a vraiment été quelqu'un de formidable. Il faut la découvrir dans le livre. Il suffira pour le moment de dire que c'était une artiste et que son fils prend le relais dans un art un peu différent de celui de la maman. Et une question fondamentale est posée dans le livre. Possède-t-on le souvenir d'un être aimé ? Alors, dans le cadre de ce roman, la spirale paranoïaque du personnage, c'est aussi une voix off, un peu cinématographique sur ce qu'il vit. Et c'est vrai que ce décalage entre ce qu'il vit et la manière dont il le vit, il n'y a rien de mieux que l'écriture pour l'exprimer. Même si Jonathan Zakai plaisante en disant qu'en film coréen, ce serait pas mal. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait? Parce que c'est vrai que vous nous en parlez très bien, comme toujours, mais on a envie de voir quelle est la facture du livre. Comment il écrit, Jonathan?
Alors, c'est une écriture. Je n'avais pas prévu de lire un petit extrait, donc vous me prenez au débeauté. Mais Là, c'est pas grave. je vais pas avoir le temps de réfléchir en si D'accord. peu de temps. C'est pas grave, C'est mais au une moins, comment écrit-il? Alors, c'est une écriture très sympathique et originale sur un sujet peu banal. C'est très agréable à lire. On s'ennuie pas une minute et surtout, on sourit beaucoup, ce qui est quand même fort agréable en ces temps compliqués. Alors, je dirais peut-être un mot sur les autres personnages qui sont dans le roman. Qui sont non négligeables. Il y a le fils du couple qui dans le roman s'appelle Samuel. Et il y a aussi une star à laquelle la femme de Vincent, dans le livre, propose de jouer le rôle de la maman. Et le mec, donc Vincent Jonathan, croit reconnaître dans ce personnage Catherine Deneuve. Et quand il sera mis à la porte de chez lui, c'est elle qui le recueillera et il recherchera en elle une mère de substitution. Vous voyez, c'est bien déjanté comme il faut. Bien déjanté, en même temps, il doit y avoir du vrai parce que Jonathan est un acteur, réalisateur très connu dans le monde du Oui, cinéma français, très talentueux, très drôle aussi, ah oui, faut oui. bien Alors ça, le on le retrouve préciser. dans le livre. Je vous dis, on sourit du début jusqu'à la fin. Bon, ok. Alors, évidemment, on aura bien sûr envie et l'occasion de venir, pourquoi pas acheter le livre à la librairie. Alors, la librairie n'est plus en confinement. Non, Comment ça se passe? On peut rentrer, pousser la porte et venir acheter des livres en vrai ou il faut toujours... non, non, euh, on peut en respectant les consignes sanitaires, c'est-à-dire pas trop de personnes ensemble à l'intérieur, le gel hydroalcoolique à disposition, tout le monde est masqué, mais on peut, c'est désormais parfaitement autorisé. ok. Mais C'est une bonne c'est nouvelle. amusant. Comment? C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est amusant de voir comment les gens ont été conditionnés. La plupart des gens, ils continuent à frapper à la porte, puis ils nous font signe de l'autre côté de la porte. Alors, c'est ouvert. Qu'ils ont tellement l'habitude que ça a été fermé que, alors on leur fait signe, venez, venez. Ok, donc on redonne peut-être l'adresse de la librairie, on en profite. C'est vraiment en centre-ville. Il y a un étage, il y a beaucoup de livres, beaucoup de rayons. Oui. On peut vraiment trouver tout ce qu'on veut, des livres de cuisine, des livres pour la jeunesse, des livres pour enfants, des romans On a eu un gros policiers. arrivage de nouveautés, plein de nouveautés poches pour les gens qui ont des petits budgets. Ça, C'est c'est la bien bonne aussi. nouvelle. Donc, on Ouais. est rue Shlomtsion à Malka, à la rue du Misra d'Apnim, au numéro 3. Voilà, et puis on tape à la porte, on rentre, la porte s'ouvre. Ah bon, on n'a même plus C'est besoin de magique. taper à Oh, la bon, porte. on la pousse Je directement. regarde ce que je fais. C'est magique, voilà. Ok, mais en tout cas, merci de nous avoir parlé de ce livre. Donc, je répète le titre, Ma femme écrit de Jonathan Zaka, est un personnage truculent que j'aime beaucoup en tant qu'acteur personnellement. Donc, si vous avez envie de découvrir un premier roman, vous êtes la pro pour nous faire découvrir des premiers romans. Eh bien, on va suivre vos conseils avec grand plaisir, Nathalie, et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Avec plaisir. Bonne journée, Nathalie. Bonne journée. Voilà, ciao. Et je vous l'avais annoncé pendant le sommaire, c'est le moment de retrouver notre émission hebdomadaire présentée par Olivier Granillic. Vous le savez, c'est Israël demain et il a l'art de nous dégoter des applications ou des chefs d'entreprise qui ont une particularité dans le monde des startups. Et ce matin, eh bien, si vous êtes fan de généalogie, vous allez être servi. Nous allons parler d'une application qui s'appelle MyHeritage. En fait, c'est pas moi, c'est plutôt Olivier et son invité qui vont en parler pour faire son arbre généalogique tout simplement. Et c'est très très facile, ça fonctionne extrêmement bien. Donc si vous êtes vraiment, si vous aimez la généalogie et vous cherchez à savoir qui ont été vos ancêtres, eh bien vraiment connectez-vous sur cette application et surtout écoutez Olivier Granillic.